Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et sur cette chaîne, je vous aide à développer un niveau de confiance en vous nécessaire pour pouvoir vous sentir bien dans votre peau et réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses qui vous ont probablement empêché d'avoir confiance en vous jusqu'à aujourd'hui. Alors, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. L'idée, ça va être de prendre conscience de ces choses-là dans un premier temps et puis de repérer quelle est la chose qui vous parle le plus pour pouvoir commencer à travailler dessus. Avant de commencer, je vous invite à télécharger ma formation offerte, 3 outils de coach pour trouver mes forces. Donc non seulement à la fin de cette formation, vous connaîtrez vos plus grandes forces, vos plus grandes qualités, mais surtout, vous saurez comment vous en servir au quotidien. Première erreur que vous faites peut-être, c'est de penser que vous êtes un cas désespéré. Alors c'est vrai que quand on manque de confiance en soi depuis l'enfance et qu'on n'arrive pas à faire des choses qui paraissent simples pour les autres, si on stresse dans toute situation inconnue, c'est vraiment problématique. Et on peut se dire, je manque de confiance en moi depuis tellement longtemps que ça va être vraiment un processus très très long en fait pour réussir à faire non seulement ce que je dois faire au quotidien, mais aussi pour réaliser de nouveaux projets. On a l'impression que on est un peu isolé en fait, comme si on était seul à ressentir ça. Et vraiment, je tiens à vous dire que ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'à voir par exemple sur les groupes Facebook de développement personnel, quand vous lisez les commentaires des gens, moi je m'amuse à faire ça de temps en temps pour voir un petit peu donc, les choses qui reviennent en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a énormément de gens qui sont dans une situation, voilà, qui ont une confiance, il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau de confiance en soi faible. Donc, ne vous dites pas que vous êtes seul, et la raison pour laquelle il faut arrêter de vous dire ça, c'est que si vous pensez comme ça, vous allez rester bloqué dans vos ruminations et vous n'allez pas prendre action. Donc, si vous vous dites, voilà, mon problème est tellement profond que je ne pense pas pouvoir y arriver, dites-vous, soit, pour ceux qui se posent la question, j'ai fait une vidéo là-dessus, ai-je besoin d'un psy? Si vous vous posez la question, moi je dirais, testez, allez voir un psy, choisissez quelqu'un voilà, qui vous paraît bien. Sur les sites internet, vous avez probablement des descriptions de la personne, etc. Vous y allez, vous voyez comment vous vous sentez et vous testez, tout simplement. Si vous avez envie d'essayer de voir un coach, testez aussi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous dire je suis un cas désespéré, donc je ne tente rien, ou alors j'attends longtemps avant de me faire aider, ou de commencer à tester les exercices dont tout le monde parle, et j'attends longtemps avant d'appliquer les conseils que j'entends le plus souvent. Vous n'êtes pas un cas désespéré, vous n'êtes pas un cas isolé, donc ne restez pas bloqué dans cette idée-là, sinon vous ne pourrez vraiment jamais avancer. Deuxième chose qui peut vous empêcher d'avoir confiance en vous aujourd'hui, c'est le fait de vous dire que vous devez paraître confiant. Donc c'est-à-dire avoir envie que les autres vous voient comme une personne confiante. Et moi, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui avec tous les conseils qu'on peut écouter sur YouTube ou lire dans les livres. Il y a beaucoup de conseils en fait où on vous dit de faire semblant et après, voilà, ça deviendra naturel, etc. Mais il y a un côté comme ça où le problème, c'est que ça peut fonctionner sur une courte période, mais si vous n'êtes pas confiant, les gens vont le ressentir. Et pour les personnes qui vont intentionnellement vous le dire, je ne sais pas pourquoi, probablement parce qu'ils veulent vous casser, il y a des gens qui se sentent mieux en cassant les autres, ne vous dites pas, oh là, on m'a dit que ça se voyait que je n'avais pas confiance en moi, donc c'est foutu, il faut que j'arrête. Non, c'est pas ça. En fait, il ne faut pas vous laisser déstabiliser si vous n'avez pas l'air confiant de l'extérieur, parce que ce qui compte, c'est d'avoir un sentiment
ce sentiment de vous sentir capable de faire les choses. C'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime, j'ai envie de dire. L'important, c'est pas comment les autres vous voient. L'important, c'est vraiment ce que vous ressentez. Donc, n'essayez pas de paraître confiant, sauf éventuellement, exception, vous devez convaincre lors d'un entretien d'embauche ou vous êtes une maman ou un papa et vous devez vous faire respecter par vos enfants, vous faire entendre, etc. Bon là, il ne faut pas qu'ils sentent le doute en vous. Mais voilà, si vous avez l'impression que de l'extérieur, on ne voit pas quelqu'un de confiant, on s'en fout en fait. L'important c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. L'important c'est de vous sentir capable de faire les choses qui comptent pour vous. Troisième erreur que vous faites peut-être, c'est d'essayer de rejeter l'opinion négative que vous avez de vous-même. Je m'explique. On a tendance à dire, voilà, il faut s'accepter tel qu'on est. C'est pas bien si on a envie d'être quelqu'un d'autre. Tout ce genre de choses. Il faut penser de manière vraiment positive. Mais en réalité, je pense que il faut vraiment faire face à ce qu'on ressent au plus profond de nous. Si on pense qu'on n'est pas assez bien, si on a envie d'être autrement, c'est important de comprendre en fait de quoi on parle exactement. Donc si vous rejetez l'opinion négative que vous avez de vous-même, vous n'allez jamais vous poser et vous dire objectivement voilà ce que j'aimerais changer concrètement et commencer à travailler dessus. Donc je le dis souvent dans mes vidéos, mais on est des êtres d'évolution, donc ça me paraît tout à fait normal de vouloir évoluer. Donc quand on dit s'accepter, oui ok à l'instant T, mais ça ne veut pas dire vouloir rester qui on est pour toujours sans progresser. Si vous avez une envie de devenir en quelque sorte quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus confiant, évidemment vous ne deviendrez pas quelqu'un d'autre, vous serez toujours vous-même, mais ce n'est pas quelque chose de malsain. Donc ne rejetez pas le négatif que vous ressentez. Donc la mauvaise image que vous avez de vous-même aujourd'hui va vous servir à trouver qui vous avez envie de devenir et ce que vous avez envie d'accomplir en fait. Donc c'est très important d'écouter ces messages-là. Quatrième erreur que vous faites peut-être, c'est de croire que vous pouvez avoir confiance en vous dans tous les domaines. Alors, si vous connaissez quelqu'un, mais si vous connaissez vraiment bien cette personne et que c'est une personne qui a confiance en elle absolument dans tous les domaines, franchement, présentez-la moi. Et même envoyez-moi un message, envoyez-moi un film de cette personne, j'en sais rien. En cadeau, je vous donne une bouteille de champagne, mais je ne connais absolument personne qui soit confiant à 100% dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment, je pense, un fantasme qu'on a. Je ne sais pas si c'est dû au film ou au milieu de l'entreprise où vous avez certaines personnes qui, de l'extérieur, en tout cas quand elles sont dans leur élément, paraissent ultra confiantes. Mais c'est impossible en fait d'avoir confiance en soi dans tous les domaines. Ça voudrait dire que on a tout testé, tout ce qui était possible et imaginable. Donc c'est complètement impossible. Et une fois que vous comprenez ça, vous vous dites ok, donc j'accepte de ne pas avoir confiance en moi dans tel et tel domaine pour l'instant. Et c'est ok comme ça, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur les domaines qui comptent le plus pour vous actuellement. Donc ça se fait petit à petit, dans la joie et la bonne humeur, mais surtout, oubliez cette image de la personne confiante tout le temps, quoi qu'il arrive, et dans tous les domaines. Cinquième erreur, ne pas savoir ce que vous ferez quand vous aurez confiance en vous. En tout cas, quand vous aurez un niveau de confiance en soi suffisant selon vous. Donc, c'est important en fait d'imaginer la situation, d'imaginer votre vie une fois que vous aurez réussi à vous sentir bien dans votre peau et une fois que vous vous sentirez capable dans l'absolu de réaliser tout ce qui est important pour vous.
Il faut vraiment faire cet exercice-là parce que d'imagination, cet exercice de visualisation, si vous voulez appeler ça comme vous le comprenez le mieux, c'est important parce que sinon vous allez penser que avoir confiance en soi c'est quelque chose de très général, et si c'est trop vague, trop général, ça va être difficile de travailler dessus concrètement. Donc essayez un petit peu d'imaginer tout ça. Je sais pas, posez-vous, mettez de la musique, faites-vous un thé, un café, ce que vous voulez. Installez-vous, décontractez-vous, et puis simplement laissez-vous rêver un petit peu. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie sans changer vraiment grand-chose en fait, hein. Qu'est-ce qui changerait concrètement? Qu'est-ce que vous oseriez faire et que vous ne faites pas aujourd'hui et qui vous prouverait que vous avez changé? Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez confiance en vous concrètement? Et là, c'est très important de ne pas imaginer ce que la société attend de vous, mais de penser vraiment, enfin, dans vos tripes, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? 6e erreur, confondre la théorie et la pratique. Alors, il y a un phénomène qui est assez rigolo, c'est que quand vous regardez une vidéo YouTube ou vous lisez un livre de développement personnel, vous vous sentez beaucoup mieux instantanément. En fait, la personne vous transmet quelque chose à travers ses mots, etc., qui déjà font que vous vous sentez mieux. Et donc, le problème, c'est que vous allez avoir l'impression que vous avez appliqué les conseils qu'on vous a donnés, alors qu'en fait, vous n'avez rien appliqué du tout, vous avez juste écouté. D'ailleurs, ça m'amène à un autre point qui fait partie de celui-là, entre la théorie et la pratique, c'est que quand vous décidez de mettre un conseil de développement personnel en général en pratique, il ne faut pas le faire juste une ou deux fois. En fait, c'est sur la longueur que ça va porter ses fruits. Donc, le fait de comprendre les choses ne sert à rien. En fait, souvent vous allez probablement vous dire, et dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, ah mais j'ai déjà entendu ça, je connais ça, oui c'est du bon sens, mais en fait il faut l'appliquer. Donc ne confondez pas le fait de la connaissance en fait avec la pratique. Il faut vraiment expérimenter les choses. Donc ça c'est vraiment une erreur que beaucoup de monde fait, donc ne la faites pas. 7e erreur que vous faites peut-être, c'est de croire qu'utiliser la force pour avoir confiance en vous, c'est quelque chose de mal. Alors je parle d'utiliser la force envers vous et puis d'utiliser la force envers les autres. Donc ce que je veux dire par là, utiliser la force envers vous, c'est dans certains moments, vous allez vouloir faire quelque chose qui est important pour vous et ça ne va pas être facile. Et dans ce cas-là, vous allez devoir vous faire violence. Donc moi, c'est le terme qui me parle. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est trop violent, justement, comme terme. Donc, utilisez ce que vous voulez, sortir de votre zone de confort, dépasser vos limites, dépasser vos blocages. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus, mais de toute façon, c'est la même chose. Il va falloir à un moment donné vous forcer à aller de l'avant. Moi, je sais que y a certaines choses que je suis vraiment heureuse d'avoir faites. Et j'ai dû utiliser la force pour ça. À un moment donné, il faut comprendre que non, ça ne va pas être forcément fluide tout le temps et que moi je suis contre en fait l'idée de penser que si ce n'est pas fluide, ça veut dire que ce n'est pas la bonne direction. Moi je suis contre ça. À un moment donné, je sais pas, par exemple, j'ai dû passer mon permis de conduire sur le tard. Franchement, je me suis fait violence. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'était inévitable. Le jour où j'ai voulu faire de la plongée parce que j'avais une opportunité, vraiment, je devais saisir cette opportunité. Je pense que c'était à ce moment-là ou jamais. J'ai dû me faire violence en fait pour aller sous l'eau alors que je déteste l'eau et je ne sais pas super bien nager. Donc j'étais accompagnée d'un guide. Mais j'ai dû me faire violence et je ne regrette absolument pas. Donc pour la plongée, c'est un de mes plus beaux souvenirs, je m'en souviendrai toute ma vie.
Et pour le permis de conduire, c'est ce qui me permet maintenant de pouvoir aider ma maman. Donc c'est quelque chose de extrêmement important. Vous imaginez, si je ne m'étais pas fait violence à ce moment-là, enfin, je peux pas imaginer ma vie sans avoir fait ça en fait. Donc c'est important. À un moment donné, il faut se forcer. Utiliser la force envers les autres, là j'imagine le cas par exemple où vous vous faites manipuler, ou alors un cas où vous voulez défendre vos droits. Donc utiliser la force envers les autres, ça va être cette idée que même si, et je suis la première à penser ça, je déteste le conflit. Donc même si vous voulez éviter le conflit à tout prix, si vous voulez développer un sentiment de confiance en vous important, si vous voulez réaliser ce qui vous tient à cœur, si vous voulez qu'on vous respecte, il va falloir en fait à un moment donné savoir tenir tête aux gens. Si on vous manipule, il va falloir expliquer à la personne que vous voyez clair dans son jeu et sans y aller par 4 chemins en fait. Donc à un moment donné, la force c'est nécessaire. Utiliser la force c'est nécessaire. Donc ça c'est une chose aussi importante à comprendre. Ce n'est pas négatif. Donc en tout cas, si vous suivez ma chaîne, sachez que ça fait vraiment partie de ma philosophie. À un moment donné, il faut se faire violence pour certaines choses. Voilà pour les 7 choses dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Moi, j'aurais adoré savoir ça avant. Ça m'aurait évité beaucoup de stress, beaucoup de rumination et j'aurais pu commencer à vivre l'instant présent beaucoup plus tôt. Donc dites-moi en commentaire quel point vous a le plus parlé. Et puis, comment vous pourriez, selon vous, commencer à travailler dessus à partir d'aujourd'hui. Et j'ai envie de terminer par une chose importante, c'est que, vous savez, travailler votre niveau de confiance en vous, c'est pas forcément quelque chose qui va être long, compliqué, difficile, même si vous manquez de confiance en vous depuis l'enfance, ça peut être quelque chose de facile, agréable, fun et même excitant si vous remplacez le mot peur par excitation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, likez-la, commentez, comme ça montre à YouTube que mes vidéos sont intéressantes. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!